Aujourd'hui, je vais mélanger toutes les boissons gazeuses ensemble pour créer la boisson gazeuse ultime. J'ai acheté littéralement toutes les boissons gazeuses, tous les sodas que j'ai trouvés dans les magasins près de chez moi. On a un total de 1, 7, 15, 23, 24, 28, 31, 34, 38 boissons gazeuses différentes. Ça fait beaucoup de boissons à haute teneur en sucre nocives pour la santé à consommer avec modération, n'est-ce pas? Hein? J'essaye de pas boire souvent de boissons gazeuses, mais quand j'en bois 38 d'un coup. Ah! J'ai fait de la place pour le verre qu'on va utiliser pour cette vidéo scientifique. On commence avec un Crush Cream Soda. C'est une boisson que je n'apprécie pas particulièrement, mais peut-être que mélangée avec 37 autres boissons, ça va donner un bon goût. En même temps de tout mélanger, ça va être l'occasion de goûter à des boissons que j'ai jamais goûtées parce qu'on a vraiment une très grande variété aujourd'hui. Ça déborde de partout. Yeah! Cette boisson devrait être bannie de l'humanité, je la déteste. On rajoute à peu près une gorgée dans ce verre géant. Comme ça, juste ça. Évidemment, le classique Coca-Cola, j'ai trouvé une bouteille miniature. C'est la première fois que je vois une petite bouteille comme ça. Une gorgée de Coca-Cola. Boom! Par contre, avec la hauteur du verre, on perd de la mousse qui tombe, puis ça fait pchit, puis après, ça va plus être mousseux. Coca-Cola Starlight Lumière d'étoile, conçu par les astronautes dans leur station. C'est une édition limitée, ça. C'est un produit excitant. Un goût de barbe à papa, un goût de framboise, un goût mélodieux. Starlight, le Fanta, Zio 974. Fait avec de vrais oranges, ça va être bien de rajouter un peu de fruits dans cette concoction douteuse. Voici le Fresca, une boisson qui devrait être bannie de la planète. Hey! Phrase controversée. Je tiens quand même à préciser que la sélection d'aujourd'hui, c'est des versions normales. On n'a pas de diète, on n'a pas de light, on n'a pas de zéro. Ça sert à rien, c'est sensiblement le même goût, mais avec des variations d'ingrédients. Le but, c'est de mélanger des saveurs, créer une potion magique et renaître de mes cendres. Fresca. Celle-là est assez spéciale. Il s'agit d'un Canada Dry Ginger Ale à la mûre. Le fruit qu'on appelle également la mûre sauvage. Médicamenteux. Hop, on en verse un peu, c'est bon. Ça goûte pas trop le gingembre. Belle acidité. Quoi? T'en as mis beaucoup? Non, non, non. C'est juste une perception. Ça fait un effet de qu'on appelle l'effet sablonneux d'un sablier qui est arrondi. Pepsi! Rien à rajouter. Ici, c'est pas Pepsi. Oh! Un peu de Pepsi pour ajouter un peu de belles couleurs vives là-dedans. Déjà là, est-ce que tu trouves que ça a l'air bon? J'ai le goût de me baigner dedans. Moi aussi. On dirait un léger thé glacé hivernal. Un autre Canada Dry, normal cette fois-ci, bouteille miniature. Petite bouteille pour aristocrate. Une petite gorgée de ginger ale. Du Sprite sa mère. Petite bouteille encore une fois. Pas besoin de présenter cette boisson renommée mondialement. On a ici une variation très cool du Coca-Cola. Il s'agit du Coca-Cola à l'érable du Québec. Un véritable produit de collection. Ça goûte la cabane à sucre, la bonne tire. Je le referme, j'ai trouvé une technique pour refermer les bouteilles de vitre. Regardez, très pratique pour les conserver. Maintenant, on enchaîne avec les canettes. Voici les boissons gazeuses italiennes San Pellegrino. Celle-ci est à l'orange sanguine. C'est des boissons que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas trop sucré, c'est fruité. Il y a une grande variété ici. J'ai trouvé toutes les San Pellegrino de l'existence. 100% italien. Oh, la belle couleur, hein? Wow, hein? 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 San Pellegrino au Arancia et Fico d'India. C'est la figue d'Inde et l'orange. La dinde? Ouais, il y a de la figue avec la dinde. Ça a un goût de fruits de la passion, de mangue, de cocktail. San Pellegrino classique à l'orange. Ça, c'est bon. Ça, c'est un classique. La couleur! San Pellegrino à la pomme grenade et à l'orange, ou en italien, melograno. Il m'a de prendre un melon grano. Oh, belle couleur. Ah, oh! Oh! Celle-là, ça, c'est bucolique. San Pellegrino Pompelmo, qui est au pomelo. C'est pas au pomelo, je me suis trompé. Ça s'appelle Pompelmo, mais c'est au pamplemousse. San Pellegrino limonade, classique au citron. Très bonne. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, là. Ah, ça avec de l'amaretto, ça s'en va en bateau. Mélangeons un peu, hein? Incorporer toutes ces saveurs bien complexes, ces différents cépages. Viens-tu les bulles?
Perrier et jus, boisson semi-santé, légèrement sophistiquée, fraises et kiwi avec du jus à l'intérieur. Techniquement, c'est une boisson gazeuse. Perrier, eau pétillante, plus jus, boisson gazeuse. Beaucoup moins sucré que ses pairs, assez bon. Perrier et jus, ananas mangue. Oh, ça goûte les tropiques. Perrier et jus, pêche et cerise. Très bon. Perrier et jus, citron et goyave, hein? Classique combinaison. À chaque fois qu'on pense à citron, on pense à... Goyave. Voilà. Le roi des boissons gazeuses, l'indétrônable Dr Poivré avec 23 combinaisons d'épices uniques. J'adore le Dr Poivré. Je pense que je vais devoir la caler. Je peux pas me contrôler. Hey! C'est trop bon! Voici un Schweppes soda tonic qui est utilisé principalement pour faire des cocktails. Les boissons Schweppes, c'est très populaire en Europe, mais ici en Amérique, très peu commun. On a surtout le Schweppes Ginger Ale, le soda à gingembre, mais toutes les autres variétés de Schweppes sont moins communes. Donc on va y aller avec ça. Ah! C'est très très amer en bouche. On va pas en mettre beaucoup. Encore chez Schweppes, on a le Soda Club Soda. C'est de l'eau pétillante, on va la mettre quand même, juste un peu. Un 7-Up, on a déjà mis du Sprite, il faut la contrepartie. 7 en l'air. Voilà! Oh. La potion magique! Si on fait un calcul rapide, dans cette canette, il y a 23 grammes de sucre pour 222 ml. J'ai mis à peu près le quart de cette quantité à chaque fois. Donc ça fait environ 6 grammes de sucre à chaque fois que je rajoute une boisson. Donc si on fait 6 grammes de sucre fois 38 boissons, je vais consommer 228 grammes de pur sucre direct dans mes veines. C'est plus du double de la valeur recommandée dans une journée. Je le répète, ne faites pas ça chez vous. Vous pourriez attraper des pierres au pain. On a déjà bien rempli le verre, mais ce n'est que le début. Il nous reste toutes ces boissons devant moi et ça, c'est mes préférées. C'est celles qui piquent le plus ma curiosité. Il y en a beaucoup parmi elles que je n'ai jamais goûté. Allons-y avec la Barq's Root Beer. Si vous ne connaissez pas la Root Beer, en gros, c'est une boisson gazeuse qui a un goût de médicament et de racine. C'est très spécial. Est-ce que ça vous a donné envie? Médicament racine, pourquoi pas? J'aime pas trop la Root Beer, mais je vais quand même l'essayer. Ça existe depuis 1800. Ouais, ça goûte la paparman. Une petite gorgée. Encore de chez nos amis Barq's, voici une boisson à la cerise épicée, Spicy Cherry. Les boissons à la cerise, c'est ce que je préfère. Épicé, c'est bizarre. Oh, oh ça j'adore. Oh, ça c'est vraiment bon. Très belle découverte. On met ça là-dedans. C'est comme du Dr Pepper, mais plus artisanal. Allons-y avec le Mountain Dew. J'en ai 5 variétés juste ici. Voici le Mountain Dew Voltage, ou le Mountain Dew communément appelé bleu. Ça faisait des années que j'avais pas goûté au Mountain Dew Voltage. C'est délicieux. Ça a un goût de bleu. On rajoute du Mountain Dew pour bien augmenter le dosage de sucre dans cette boisson qui n'est évidemment pas assez sucrée pour l'instant. Mountain Dew Baja Blast, la saveur exclusive à Taco Bell. Baja. Il paraît que ça se prononce Baja. On me l'a bien reproché. Pas Baja, Baja. Très bon, ça. Hop. La rosée des montagnes originale, le OG Mountain Dew. En plus, il y a pas mal de caféine là-dedans. Ça risque de me réveiller à souhait. Oh, j'en ai mis un peu beaucoup de celle-là. Oupsie. Mountain Dew Major Melon. Lieutenant Melon. J'ai jamais vu ça, celle-là. Vive le melon d'eau. Ça goûte le gros bonbon au melon, ça goûte la gomme ballon, ça goûte le chewing-gum, ça goûte le bing-bong. C'est brun sa mère. Nouveau Mountain Dew limonade à la framboise. Oh, celle-là est beaucoup moins gazéifiée. Belle acidité. C'est vraiment une limonade. C'est très rafraîchissant. C'est très estival. Ça donne envie d'aller dans des festivals, d'aller même dans des carnavals à Laval. Le bon vieux classique Orange Crush, ou comme j'aime l'appeler, l'orangeade. C'est cette boisson qui a bercé mon enfance, trop près du mur. Cette boisson me rappelle ma douce jeunesse, à l'époque où j'allais dans des clubs vidéo, louer des jeux vidéo. Ça va rajouter de la belle couleur. Ouf. Mine de rien, à force de goûter à chaque boisson, je le sens en moi que ça bouillonne. C'était peut-être pas une bonne idée. Maintenant, on passe au Jones. J'ai jamais goûté de ma vie à cette sorte de boisson gazeuse, mais ça a piqué ma curiosité. Très belle couleur et très belle variété. On commence avec celle-ci, Jones à saveur de soda limonade de baie Zoltar.
C'est très bon, ça. C'est très acide. C'est relevé en bouche. Une autre boisson. Soda mousse à l'ananas. Ouf, petite déception de ce côté. Oh, la couleur de mort. Soda à la gomme ballon bleu. Chewing gum blue. Ça va être spécial. J'ai bu trop de boissons gazeuses, on dirait que c'est plus sucré. Je sens plus le sucre, je suis un sucre. Soda fraise, limette, lime and strawberry. Ouais. Pour l'instant, ces boissons sont un peu décevantes. Soda aux pommes vertes. Ça va être délicieux, je le sens. What? Entendez-vous, la boisson me chante des chansons. Watermelon soda. I like Melandeus. Exterminate, exterminate, exterminate. Melon d'eau, ça a un goût de luzerne. C'est la dernière boisson qu'on a rajoutée à notre boisson. Ça fait beaucoup de boissons. Voici le cocktail qui contient 38 boissons gazeuses, voire toutes les boissons gazeuses que j'ai pu trouver au magasin et qui regroupe plus de 200 grammes de pur sucre. Vais-je découvrir une saveur révolutionnaire? Découvrir un nouvel univers? Ou est-ce que je vais juste être malade et ça va très mal tourner? C'est ce qu'on va voir. Je vais essayer du mieux que je peux de le boire au complet. Pour la science, l'évolution de l'humanité et le surpassement de soi. Déjà, ce que je sens, c'est la root beer. Je sens aussi un mélange de plusieurs fruits. C'est très fruité. Ça sent le médicament, l'antibiotique. Bon appétit. C'est pas très gazéifié. Je suis surpris. Je sens beaucoup le kiwi. Pourtant, il y avait une seule boisson avec du kiwi. Et je sens beaucoup la root beer. Mais je sens pas particulièrement le Coca-Cola, le Sprite, l'orange, les agrumes. Il y avait beaucoup de trucs aux agrumes. Je les sens pas du tout. C'est vraiment root beer. Kiwi, très sucré, pas très bon, manque de bulles. Ça aurait pu être potentiellement bon sans la root beer, je pense. Il faut que tu goûtes à cette création. C'est pas tous les jours qu'on mélange toutes les boissons ensemble. Je trouve que ça goûte plus le jus. C'est pas très bon. Tu sens la root beer? Non. Sérieux? Je sens le kiwi. Je vais renaître en tant qu'homme après avoir bu ça au complet, ok? C'est un rite de passage. Finalement, je vais rester que la personne que je suis. Ah! Peut-être que vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo. Moi aussi, je me le demande. Ça remonte. Ouais, bois. Bois. Non, bois, continue. Bois. Bois, continue. Pense à rien. Bois. Maman, papa, j'espère que vous êtes fiers de moi. Je me sens pas très bien, ça vient gonfler énormément mon estomac. Je sens un remous. Je sens que ça travaille dans le bas-ventre. Mon bas-ventre ressemble au bas du fleuve Saint-Laurent. Je pense que je vais opter pour une technique plus marathonienne. Je vais m'installer, on va regarder quelque chose à la télé, chiller, puis je vais le siroter tranquillement. Mais je vais quand même y arriver. C'est une approche méticuleuse. J'ai bu environ le 3/4 du cocktail mortel. J'ai définitivement sous-estimé ce défi. C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. C'est excessivement sucré. J'en ai mal au ventre. J'ai de l'acidité dans mon estomac. Ça fait mal jusque dans la gorge. J'arrête pas de roter. Je me sens gonflé. J'ai mal au cœur. Ça donne envie de vomir. C'est vraiment le maximum que je puisse faire. Je pourrais en boire plus, mais je deviendrais malade. Ça vaut pas la peine. Je préfère les boissons à l'unité que les boissons à l'unisson. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis toujours là pour donner mon corps à la science. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner, activer la cloche. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et faites très attention à votre alimentation. J'ai aucune crédibilité.